c'est le tout premier cœur artificiel français. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors je suis ici à Senlis, au sein du CETIM, pour vous parler de technologie, de mécanique, de techniques de pointe. On va parler bien sûr du cœur artificiel, mais surtout des technologies appliquées à l'agriculture. Mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Cette semaine, nous vous emmenons dans l'Oise, plus précisément dans la ville de Senlis où se trouve le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Chargé de concevoir, de tester différentes pièces pour l'industrie, il dispose d'une filière agricole. Nous vous montrerons par quelles étapes passe une pièce afin d'être validée pour pouvoir équiper votre future machine. Alors attention Jimmy Neutron, car voici un épisode à base de science et de boulons. En attendant, voici les news. Classe et Agrial s'associent pour une nouvelle enseigne de distribution dans le nord-ouest de la France. La nouvelle entité dénommée SM3 Classe regroupe les activités des concessions SM3, une des filiales machinisme d'Agrial, de Classe Caen, ainsi qu'une partie de celle de Classe Rennes. Cette franchise possède donc l'exclusivité de la marque Classe sur les départements du Calvados, de la Manche, de la Mayenne, d'une partie de l'Ille-et-Vilaine et de l'Orne. Un territoire qui regroupe à la fois des zones de production laitière et céréalière. Le CETIM, c'est le Centre technique des industries de la mécanique. C'est l'outil de développement de technologies au service des industries françaises et c'est l'outil qui permet derrière de le transférer au service de leur compétitivité. Jean-Christophe Auger, bonjour. Bonjour. Alors c'est quoi Pimatech ? Pimatech, c'est une initiative qui vise à doter la profession du machisme agricole d'un centre de recherche pour accélérer leur développement et le time to market. Oui, puisque vous travaillez avec les constructeurs. On travaille avec les constructeurs, avec les équipementiers et avec les utilisateurs finaux également, de manière à être capable de relier l'utilisation qui va être faite du tracteur vers la validation et la conception qui en est faite. Ce qui nous intéresse, ce sont effectivement les composantes mécaniques qui nous permettent de valider la finalité de la durabilité du produit qui est conçu. Alors ce qu'on voit ici sur cette maquette, mais c'est vrai qu'on va le voir aussi au cours de cette émission, c'est différents bancs de puissance notamment, et puis certains vont être transposés à Beauvais. Tout à fait. Pimatech, c'est deux parties. C'est une partie qui restera basée à Senlis avec les équipements que vous allez voir tout à l'heure. Et c'est un nouveau bâtiment qui est en cours de construction sur Beauvais, qui accueillera 3 bancs majeurs, dont les 2 bancs qu'on voit ici. Celui-ci qui est un banc qui permettra de mettre en condition le tracteur et de reproduire de manière reproductible et indépendante des conditions climatiques extérieures les conditions de fonctionnement du tracteur, donc de faire de la comparaison fiable et donc de la validation fiable. Jean-Christophe Auger, merci beaucoup. De rien. Alors je vous retrouve ici dans la halle d'essai du CETIM. C'est ici que sont testées les différentes pièces. Et si je suis constructeur de tracteurs, que je viens ici avec une pièce, je vais pouvoir repartir avec un certain nombre d'informations. Alors c'est justement pour cela que je suis ici à la rencontre de Mohamed Benebache. Bonjour. Bonjour. Alors si je vous amène une pièce, je suis constructeur, concrètement, qu'est-ce que vous allez mesurer ? Alors ici, effectivement, le constructeur va nous demander de valider ses composants vis-à-vis de différentes sollicitations d'utilisation. Donc on va nous prendre ces différentes sollicitations et puis les analyser pour ensuite les injecter au travers d'un banc qui peut être un banc multivérin comme celui-ci, c'est un banc 6 axes, pour nous permettre de reproduire les conditions en service et de réaliser la validation, mais de manière accélérée. C'est-à-dire qu'effectivement, le travail que nous allons faire d'analyse de ces chargements, au travers notamment d'outils de modélisation, c'est de pouvoir ne garder que les événements qui sont pertinents à rejouer sur le banc et ainsi de réduire à quelques heures ou quelques jours d'essai un profil qui pourrait correspondre à des années d'utilisation. Alors ce que l'on voit ici sur la vidéo, c'est dans le cas d'une automobile, mais c'est totalement transposable dans le cas d'un tracteur. Vous allez mesurer ce qui se passe au champ.
Exactement. Donc l'exemple sur la voiture est transposable à des composants de différents secteurs industriels. Et pour un tracteur, la première entrée, bien sûr, c'est de déterminer les conditions d'utilisation. Donc, qu'est-ce qui se passe au champ? Qu'est-ce qui se passe quand je fais un roulage? Qu'est-ce qui se passe quand je suis sur des terrains difficiles? Donc, tout ça, c'est de la mesure, c'est de la connaissance finalement de l'usage qui est fait des matériels. Et à partir de cette mesure, on va pouvoir alimenter ce processus de validation expérimentale en utilisant en parallèle tous les outils de simulation dont nous disposons. On peut mener une approche complètement virtuelle. Donc sur cet exemple-là, on a modélisé le banc. Donc on a fait un modèle 3D du banc avec nos collègues ici de la mesure. Ensuite, on a fait des calculs éléments finis sur le composant avec des lois de comportement de manière à déterminer quel est l'endommagement réel que voit le composant. Parce que finalement, l'essai physique, il va permettre de valider, mais il ne donne pas une information sur la quantité d'endommagement vu ou en tout cas sur, je dirais, la marge qu'on pourrait avoir pour optimiser ce composant. Mais est-ce à dire qu'on va vers du 100% virtuel? Alors le 100% virtuel, c'est quelque chose vers lequel on voudrait tendre. Mais aujourd'hui, on est quand même sur les problématiques d'endommagement sur des physiques qui sont complexes. Donc le 100% virtuel, je dirais non. Mais l'important, c'est d'essayer de coupler l'essai avec la simulation pour réduire au maximum le nombre des essais. Parce que finalement, l'essai, lui, il apporte des données qui sont pertinentes pour les aspects simulation. Il apporte de la physique et il permet, in fine, de faire la validation. Alors on voit le bénéfice pour le constructeur, mais au final, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt, lui, à intégrer tout cela dans son usine? Alors c'est difficile parce qu'effectivement il faudrait avoir les moyens d'essai, il faudrait avoir l'expertise avec la connaissance des lois de comportement, de la simulation, donc ce n'est pas impossible, mais passer par le CETIM, ça permet notamment de mutualiser et d'avoir à sa disposition une expertise qui couvre tout le domaine de la mécanique. Mohamed Menevache, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, à présent, on va retrouver un collègue à vous. Il s'agit de Sébastien Berlingen. Alors, avec lui, on va aller voir un banc de transmission de puissance. Mais juste avant, je vous invite à retrouver ce reportage sur un événement important qui a eu lieu cette semaine. Il s'agit du tout premier international Co-Farming Fest. Ce jeudi 25 janvier s'est déroulé à Paris le premier International Co-Farming Fest. Plus de 200 personnes s'étaient réunies afin de débattre au sujet de ces nouveaux médiums de mise en réseau d'agriculteurs. Ces derniers ont répondu présents, mais également les concessionnaires, les étudiants, les entrepreneurs, etc. Un large panel d'acteurs du milieu agricole ont fait le déplacement. Des conférences, des ateliers, un concert ainsi que le partage d'un bon repas ont permis de rendre cette journée exceptionnelle et de marquer d'une pierre blanche cette date devenue historique. À l'année prochaine. Bon, mais à présent, je vais vous montrer des bancs de puissance. Sébastien Berlingen, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable projet essai. Alors là, c'est un banc d'endurance, mais c'est vrai que quelque part, c'est un peu un tracteur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Oui, exactement. Ici, on est sur la plateforme d'essai de transmission de puissance du CETIM. On a un moyen d'essai typique pour tester en endurance les transmissions agricoles qui sont ensuite montées sur ces tracteurs. Donc sur ce moyen, on peut retrouver un moteur électrique qui nous permet de simuler en fait le fonctionnement du moteur thermique qui est installé sur le tracteur. On a dans l'entraînement une transmission agricole qui est le produit testé. Et sur cette transmission, on va accouper des machines de charge à droite et à gauche au niveau de chaque roue arrière, et puis une autre machine qui simule le fonctionnement des deux roues motrices avant, qui nous permettent de générer du couple sur chaque sortie. Et puis, beaucoup de capteurs. Exactement. Alors on est sur une machine d'endurance. Ici on doit vérifier que les conditions de fonctionnement demandées par le constructeur sont bien appliquées. Donc on va mesurer au niveau de chaque entrée et sortie les niveaux de vitesse et les niveaux de couple. On va aussi instrumenter en pression les circuits de lubrification ou avec des capteurs de vibration spécifiques pour détecter des défaillances prématurément. Alors tout ça, ça tourne tous les jours, ça tourne des milliers d'heures, Oui. mais vous faites quand même des étapes.
Exactement. Un essai d'endurance, c'est grosso modo 1000 heures de fonctionnement qu'on va découper par portions de 200 ou 300 heures sur lesquelles on va venir démonter la transmission pour faire des vérifications de chacun des composants qui constituent la boîte, que ce soit les engrenages ou les roulements ou tout autre type de composants internes. Et ça signifie que le constructeur, il vient, il regarde les différentes pièces et il voit si effectivement ça tient ou pas. Exactement. Et une fois qu'on a terminé les 1000 heures, il peut conclure sur la validité de sa conception. Alors si vous êtes d'accord, on va aller à présent voir un autre banc d'essai, mais dans ce cas-là, c'est pas de l'endurance. Alors c'est vrai que Sébastien, il y a des bancs de transmission de puissance et des bancs de transmission de puissance. C'est quoi la particularité de celui-ci? Alors celui-ci, c'est un banc d'essai qui a été développé pour à la fois faire de la caractérisation, du développement et de l'endurance sur les changements de rapport des transmissions agricoles. C'est un peu le pendant des essais qu'on mène là-bas sur l'autre essai pour tester les engrenages et les roulements. Cette fois-ci, c'est pour tester toute la partie embrayage et changement de vitesse. Alors là, on retrouve à nouveau donc le simulateur du moteur. Exactement, un premier moteur qui est accouplé à la transmission qui vient s'installer à cette place, qui permet de simuler la charge du moteur thermique du tracteur. Et si on va juste derrière, on va découvrir autre chose, c'est quoi? Exactement, à l'arrière, on vient s'accoupler sur une seule des sorties roues du tracteur et on va découvrir une machine qui est composée de plusieurs modules, composés de systèmes d'inertie, d'un réducteur et puis d'un moteur de chargement. Quel est l'intérêt? Alors l'intérêt de ces inerties notamment, c'est de pouvoir simuler la charge appliquée à la roue du tracteur, mais dans les phases dynamiques de changement de rapport. Imaginez le tracteur qui est en train de descendre une côte avec une remorque attelée. La remorque va pousser en permanence derrière le tracteur. Il faut pouvoir être représentatif de ces chargements, de ces conditions de fonctionnement un peu spéciales en dynamique. Alors si je suis constructeur, si je vous amenais ma transmission, qu'est-ce que vous allez me donner en repartant? Eh bien, nous, on va monter la transmission, mettre à disposition le banc et le pilote d'essai. On va faire un ensemble d'essais définis conjointement pour être représentatif du condition de fonctionnement du tracteur. Et on va fournir au client un ensemble de fichiers d'enregistrement qui lui permettra d'ajuster ses lois de pilotage pour ces changements de rapport notamment. Mais à la fois, vous testez aussi l'endurance pour ces changements de rapport. Oui, ça nous arrive de faire des phases d'endurance où sur plusieurs dizaines de jours, on va faire que monter et descendre les rapports un par un sur la transmission. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Vous voyez là, c'est tout ce qu'on est capable de faire en fabrication additive. Alors l'intérêt, c'est que ça va très vite, ça coûte beaucoup moins cher et surtout c'est très résistant. Vous voyez ça, c'est ni plus ni moins qu'une prothèse de hanche, donc fabriquée selon cette technologie. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que pour tout savoir sur l'innovation en agriculture, il faut consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine.